Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui le lundi pour votre Comme Attitude. Comme Attitude, pour petit rappel et ceux qui me découvriraient, ce sont des émissions qui parlent de stratégie, marketing, communication, parfois plus largement d'entreprise, mais je reste quand même focus sur mon expertise. Je suis Claire Négrier, donc Misscom. J'accompagne entrepreneurs et entreprises dans leur marketing et leur communication, de la stratégie au déploiement de leurs outils. Euh, alors, on est en période un petit peu particulière en ce moment et j'ai envie de vous dire que ça m'inspire justement des sujets qu'on ne voit et qu'on a malheureusement tendance à ne préparer que lorsque on le vit. D'où la semaine dernière le sujet de la communication de crise. Cette semaine, j'ai envie d'aborder la communication d'urgence. D'ailleurs, ce sera la question de la semaine. Est-ce que vous connaissez la communication d'urgence et avez-vous déjà eu malencontreusement l'opportunité de l'utiliser? C'est ce que nous allons voir justement aujourd'hui et donc pour les prochains lives de la semaine. L'important, c'est de pouvoir justement travailler sur votre communication, votre marketing dans les périodes comme en ce moment avec le Covid-19. J'espère d'ailleurs que vous vous portez bien et que toutes vos familles sont à l'abri. Si vous arrivez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire que je sache qui est avec moi en direct. Et pour les replays, vous pouvez également vous manifester de manière à ce que je puisse faire connaissance avec vous, puisque moi, mon dada, c'est de vous apporter des exemples véritables qui vont réellement vous apporter quelque chose. Et si je connais pas votre domaine d'activité, j'aurais du mal à vous proposer des exemples parlants. Coucou Jean-Noël. Ah c'est cool, je ne suis pas toute seule. J'ai eu quelques soucis de connexion. J'ai dû passer par le téléphone parce que la box est encore out. Mais j'espère en tout cas que tout va bien et que ça ne coupe pas trop. Alors, comme je le disais, communication d'urgence, est-ce que Jean-Noël, toi tu connais? N'hésite pas à me le dire. Comme je le disais, j'essaye quand même de créer des sujets qui sont face à notre actualité, parce que je considère que comme ce sont des lives, c'est quelque chose qui doit être utile en temps et en heure instantanée. Mais bien évidemment, on a un travail aussi, parce que malheureusement, il faut le prévoir un petit peu, c'est aussi quelque chose qu'on peut préparer au cas où ça nous arrive dans notre vie d'entrepreneur, parce qu'une entreprise, on lui souhaite 40 ans, 50 ans d'existence quand on la lance. Donc vraiment, j'espère que ça vous sera utile. D'ailleurs, si c'est le cas et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. Donc, la communication d'urgence, qu'est-ce que c'est? La communication d'urgence, alors déjà, quelle est la différence avec une communication de crise? Il y a vraiment deux notions là-dedans, et c'est pour ça que j'avais à cœur de vous partager ça. La communication de crise, comme on a pu la voir la semaine dernière, c'est une stratégie de communication qui vise, je dirais, à travailler sur le long terme, parce qu'une crise, c'est pas juste 2 jours, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus long dans la durée. Donc ça, c'est le premier point de différence, alors que la communication d'urgence, ça va être, elle, intervenir vraiment sur des moments spécifiques à l'instant T par rapport à ce que l'on vit. Donc la communication d'urgence, elle a ce travail-là, c'est-à-dire qu'elle va être plus spontanée, beaucoup plus sporadique, beaucoup moins étudiée et stratégiquement déployée. Parce que justement elle est d'urgence, et dans l'urgence, alors oui, on va quand même stratégiquement l'étudier dans le sens où on va pas aller dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, mais elle va être beaucoup plus pratico-pratique et beaucoup plus efficace à mettre en place que la communication de stratégie. De souvent d'ailleurs, si vous regardez un petit peu les actualités, quand une entreprise, et c'est souvent les grosses entreprises, créent, et même grosses entreprises, les entreprises elles peuvent être voilà, ça peut être la SNCF, comme ça peut être, et c'est pour ça que j'entends entreprise, c'est vraiment un regroupement de personnes, ça peut être des entreprises publiques, type l'État, type les départements, l'économie, les collectivités éditoriales, etc. Pour le coup, c'est pas, l'entreprise n'est pas uniquement une entreprise privée, ça peut vraiment être un groupe de personnes particulièrement, ça peut être des associations, enfin ça peut être tous les corps. Alors, Jean-Noël nous dit, et non, pour le moment, je n'ai pas eu à faire ce genre de communication. Tant mieux. Tant mieux pour toi. Donc, la communication d'urgence va, elle, arriver sur de l'instantanéité et réagir à l'actualité réelle. C'est-à-dire que on a la communication. Je vais prendre
comme c'est plus facile pour vous à comprendre et pour moi à expliquer en prenant la situation que nous vivons à l'heure où je fais ce live, c'est-à-dire la crise du Covid-19, on a effectivement la communication de crise qui, elle, est sur le Covid-19, où on parle justement des mesures barrières, où on parle de la distanciation sociale, où on vient parler justement de l'effort sociétal que faut que tout le monde mette en place, où on va parler de solidarité. Toute cette stratégie-là, toute cette communication-là, et j'ai même envie de vous dire la pire des communications en ce moment, c'est celle qui vise à parler des 5%, entre 1 et 5% de la population, et de ne pas parler des 95 à 98 autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une communication justement d'urgence par le négatif qui a été créée, où on a un décompte des nombres de morts, où on a un décompte justement par rapport au pays. On a voilà. Et en fin de compte, on utilise le biais de négativité pour créer un sentiment d'insécurité auprès des gens. Donc là, je vous prends simplement en exemple, loin de moi l'idée de vous dire que c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, on a tous notre idée sur la question et on n'est pas là pour débattre politique, mais je prends simplement cet exemple-là. Vous avez donc une communication qui, elle, est orientée justement de manière à stresser la population pour la contenir. Mais à l'instant, et donc on a une stratégie qui est déjà étudiée en termes de crise sur le long terme, c'est-à-dire qu'on sait exactement quand on va faire les messages, quand le président fait sa conférence de presse pour annoncer la prolongation du confinement. Voilà, ça c'est de la stratégie de communication de crise. Ça va aussi prendre en compte le nombre d'interviews qui vont être accordées, ça va être aussi de travailler sur les différents médias qui interviennent, ou voilà, tout ça c'est quelque chose qui est stratégiquement pensé, étudié, validé pour informer ou désinformer, peu importe, donner de l'information, voilà, à la population. Donc ça, c'est de la stratégie de crise à proprement parler, d'accord? On a vraiment une stratégie qui est prévue sur une longue période, ou du moins une période de crise plus ou moins importante. Oui, tout cela pour que ce soit anxiogène. Un peu. Mais j'ai pas envie de rentrer dans le débat quand même. La communication d'urgence, elle, ça va être justement, donc je vais prendre un autre phénomène, enfin plutôt des micro-rassemblements ou des micro-entreprises, comme je le disais. L'entreprise, pour le coup, je le vois en tant que rassemblement et ratio humain. La communication, elle, d'urgence, c'est celle que font les services hospitaliers, c'est celle que font les services en EHPAD, c'est celle que va faire votre pharmacien. La communication d'urgence, ça va être voilà tous ceux qui vous appellent justement au respect du confinement, au respect des règles de sécurité, des règles barrières, euh, pour pour pouvoir parler à l'instant T. C'est aussi ce que font justement certains urgentistes, certains médecins. On a une communication d'urgence parce qu'on trouve des tutos pour créer ses propres masques. Pour pouvoir se protéger. On a des tutos où on a en tout cas des interventions de justement personnes beaucoup plus humaines, on va dire, qui tentent justement de rationaliser et de rassurer la population en leur rappelant justement que on ne parle que de 5% de la population, mais 95% de la population se porte bien ou du moins s'en sort parfaitement. Donc ils sont là justement pour venir temporiser ce sentiment-là et j'ai envie de vous dire écoutez cela vraiment. L'idée c'est de comprendre justement les enjeux et de faire ce qu'il faut pour s'en sortir, mais n'allez pas chercher la névrose et la surinformation comme on peut avoir. Enfin, comme je le dis, hein, moi je suis la première, j'ai coupé la télé, j'ai coupé les réseaux sociaux. Ce qui me reste vraiment, c'est simplement mes propres actions pour moi-même ou pour mes clients. C'est ce que je fais également. C'est pas ni de la communication de crise ni de la communication d'urgence, mais je continue à faire mes lives justement pour travailler plutôt sur la notion du temps. Mes rendez-vous, bon, certes, aujourd'hui c'était un peu décalé parce qu'à cause des problèmes d'internet, j'avais des gros soucis. Euh, et j'étais pas à l'heure, mais l'idée c'est de garder mon rendez-vous à 11h pour vous fixer vous-même un rendez-vous à 11h avec moi. C'est de justement travailler sur ces points-là. Qu'est-ce que c'est de vous donner un petit peu un éclaircissement sur les informations que l'on vous donne à vous. Et pourquoi pas, justement, aussi pouvoir l'utiliser pour vous.
Donc la communication d'urgence, clairement, qu'est-ce qu'elle va être aujourd'hui pour nous, entrepreneurs, indépendants et petites entreprises? Eh bien, ça va être de pouvoir communiquer en temps réel. Et c'est vraiment ce temps réel qui différencie la communication d'urgence à la communication de crise. La communication de crise, comme on l'a vu la semaine dernière, on a la prévention, on a l'action à l'instant T et on a l'après. La communication d'urgence, elle est vraiment quotidienne ou quasi quotidienne. Elle va intervenir dès qu'on a de l'information chaude, dès qu'on a quelque chose de probant qui va pouvoir, alors on est toujours, même si on parle de communication d'urgence, on est toujours là pour nos clients, pour les rassurer, pour garder ce lien-là. Donc c'est absolument pas l'urgence, attention, il y a le feu à la baraque, mais c'est plutôt la communication d'urgence humaine, sincère et pour rassurer. Donc qu'est-ce que ça peut être justement? Alors, Jean-Noël, pour toi, ça peut être d'annoncer à tes communautés que tu vas continuer tes vidéos, que peut-être justement par rapport à ce qui se passe, tu vas, comment dire, amoindrir ton nombre de vidéos, peut-être tu vas réduire le nombre d'interventions et le nombre de publications. Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour Franck, bienvenue sur le live. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on parle de communication d'urgence. Je vous inviterai à regarder le début du live pour comprendre la différence avec la communication de crise. Et puis j'enchaîne. Et puis en même temps, vous devriez pouvoir le comprendre avec les exemples que je vous donnerai, qui grâce à vous pourront être justement plus personnalisés. Donc la communication d'urgence, Jean-Noël pour toi, ça serait justement d'envoyer un mail pour dire à tes abonnés que tu vas bien. On a toujours cette notion, encore une fois, d'humanité, de solidarité, etc., qu'il faut vraiment garder au centre de ses prérogatives. Et de dire, voilà, moi, du coup, je suis pas impactée, donc vous pouvez toujours me retrouver, comme je le fais moi, en live, tous les jours à 11h, comme d'habitude. Ça, c'est immuable, sauf si je tombais malade, mais là, c'est autre chose. Et justement, ce sera une intervention de communication d'urgence. Ce sera d'aller dire à ma communauté et d'informer ma communauté que, voilà, à cause de, je sais pas, la bronchite, puisque c'était le cas il y a 2 semaines, je ne suis pas en capacité de gérer mes lives, donc qu'ils seront annulés et reportés à une date ultérieure. Ça peut être, alors Sylvain, je suis désolée, mais à chaque fois que je te vois, du coup, je pense un peu à Lionel. Ça peut être Lionel, donc qui est les savons de Lionel, donc c'est un savonnier artisan savonnier, qui a décidé finalement, et ça fait partie de la communication d'urgence, de remettre sa boutique en ligne, de remettre en ligne les commandes, et puis d'annoncer bien sûr à sa communauté et de les garder informés sur les délais de livraison. Quand il a rouvert sa boutique, il a bien expliqué pourquoi il décidait de rouvrir les ventes, mais il a bien informé que les envois ne pourraient se faire que à la condition que les livraisons reprennent. Bien sûr, on est là dans une communication d'urgence, justement, à la fois une urgence par rapport à l'entrepreneur, même si cette dimension-là, on la pense pas souvent, mais on peut avoir une dimension d'urgence pour soi-même vis-à-vis de cette communication-là. Ça peut être justement d'annoncer que on se sent pas bien, donc on annule. Ça, c'est de la communication d'urgence. On a donc l'exemple des livraisons. Les livraisons devraient reprendre ou les livraisons se sont arrêtées, donc veuillez nous excuser des délais, mais vos commandes sont bien préparées. Ça peut être également en communication d'urgence, on peut aller vraiment vers l'individuel, vers une communication individuelle, c'est-à-dire, je reprends à nouveau cet exemple de clients, alors je pourrais prendre l'exemple de Delphina, comme j'aime bien le dire, parce que j'aime bien mettre en avant mes clients. Delphina pourrait avoir des commandes sur sa boutique, mais comme les fournisseurs étant étrangers et que aujourd'hui les barrières, on ne livre plus de denrées non essentielles dans notre pays, donc elle pourrait très bien annoncer que les commandes seront honorées à partir du moment où les choses vont, où l'activité va reprendre, où le transfert des matières premières et de ces fournisseurs vont pouvoir arriver. On a cette façon de faire là qui va être tout à fait louable et justifiable. Mais on n'est pas dans une communication de crise qui, elle, est justement
de tenter de rassurer, de tenter de garder le lien avec les gens. On est vraiment dans du pratico-pratique qui va venir à l'instant T. Et donc, par la même occasion que le fait d'annoncer que les livraisons sont arrêtées, on va annoncer la reprise de cet événement. On peut aussi garder le lien en disant nous cherchons toutes les solutions qui s'offrent à nous pour pouvoir respecter vos commandes, par exemple. Donc on aura là encore quelque chose qui va venir travailler sur cette communication d'urgence et qui va être très très importante pour pouvoir garder ce lien-là. Mais j'espère que vous faites la différence justement entre cette communication d'urgence et une communication de crise qui est beaucoup plus générale et globale. Donc ça, c'est vraiment à vous de juger et de faire en fonction de vos activités. C'est pour ça que je disais, je peux vous donner des exemples concrets comme je l'ai fait, mais je n'ai pas de recette miracle puisqu'on est tous différents, on a tous une façon de faire différente. Et du coup, c'est à vous de juger ce qui vous conviendra le mieux. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez pas à les donner en commentaire pour justement que je puisse rebondir sur ce sujet-là. Donc la communication d'urgence, elle va vraiment répondre à votre visibilité et à votre présence à l'instant T et au jour le jour. Parce que malgré tout, il y a quand même la notion de lien qui doit rester au cœur de vos problématiques. Donc là, on va mettre en place des choses qui vont créer du lien. Par exemple, moi-même, j'ai décidé de faire du mailing vidéo auprès de mes clients pour garder une touche plus humaine et pour développer et pour rester vraiment à l'écoute de mes clients. Mais ça, justement, je vous proposerai de le voir demain. Quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées par rapport à ça? Et puis peut-être jeudi pour le tuto, on verra justement la mise en pratique par rapport à des actions concrètes. J'essaierai de me les lister d'ici là pour qu'on ait une construction, enfin comme vous le savez, logique sur le fil rouge de la semaine qui sera donc la communication d'urgence. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette fameuse communication d'urgence? Comme vous le savez, malgré tout, mes sujets, je les prépare beaucoup moins qu'avant, puisque, en fin de compte, tout est dans ma tête. Et puis, là, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai passé une très très courte nuit à cause des enfants, voilà. Il y a aussi cette communication d'urgence là, voilà. Regardez, hop, je vous parle de moi et du coup, ça me permet aussi d'avoir ça. Mais ça peut être aussi un partage d'expérience. Vous vous rendre compte que non, même en tant que petite entreprise, et là j'entends tout le monde, hein, enfin, tous les indépendants, les entrepreneurs et les PME, les TPE PME, puisque pour moi on est des entrepreneurs du moment qu'on n'a pas une grosse firme. On a cette dimension-là également de parler par rapport à son quotidien. Alors que ce soit pour ses salariés, que ce soit pour ses clients, que ce soit pour ses fournisseurs, on est tous un petit peu dans la même chose. On va pouvoir travailler sur cette information-là, de montrer que finalement, on est des humains, comme tout le monde. Ce que les gens ont d'ailleurs tendance à oublier, que ce soit des clients, que ce soit des salariés. Quand on est salarié, on n'imagine pas, enfin on imagine beaucoup de choses généralement sur son patron, mais on n'imagine absolument pas qu'il est finalement comme nous, comme nous, et qu'il a les mêmes problématiques. Et justement, moi je trouve que ce qu'il y a à retenir finalement de cette crise, c'est que ça nous rappelle justement que il n'y a pas de différence de couleur, il n'y a pas de différence de religion, il n'y a pas de différence de classe sociale, on est tous logés à la même enseigne, on est tous pareils en fin de compte, et si ça pouvait nous ramener justement à des valeurs humaines un peu plus stables et égalitaires, ce serait génial. Bon, mais là je divague et je pars un peu, je dérive, donc on va se recentrer sur la communication d'urgence, mais tout ça pour dire que justement, vous allez pouvoir montrer et rassurer les gens aussi en parlant de votre propre expérience. C'est justement, et ça, du coup, ça me permet de la saluer, c'est exactement ce qu'a fait ma cliente Cécile de Gemme de Lune, puisque pendant un petit moment là, elle communiquait plus du tout, elle avait laissé tomber tous ses réseaux parce que elle avait simplement besoin de se couper des réseaux, de se couper du monde, de réorganiser sa vie, parce que exactement, quand on a des enfants, quand on doit en plus les avoir à la maison H24, et Dieu sait, moi j'en ai deux, que c'est épuisant, hein, pour ceux qui qui seraient amis. Pour ceux qui seraient amis avec moi, vous l'aurez vu hier par rapport à ce qui s'est passé. Mon fils a éclaté une fenêtre. Ça, ce sont justement les aléas.
Mais parler et recentrer sur votre vie et parler de votre vie privée. Alors, pas dans des détails, mais justement remettre que vous gérez les choses au mieux, vous vous réorganisez parce que vous avez des enfants, vous réorganisez les choses parce que on est confiné. Ça va aussi faire partie de la communication d'urgence. Et ça remet justement l'humain au cœur de vos échanges. Donc c'est quelque chose de très très important. J'ai une autre cliente, Laurence, si jamais tu vois ce live, j'ai pensé à toi. Tu me posais la question de savoir, oui, mais est-ce que quelqu'un qui accompagne les gens euh, doit parler de ses névroses et doit parler de ses problématiques qui sont finalement, somme toute, aussi importantes et sur le même plan que les personnes qu'elle accompagne, mais c'est au contraire à ce moment-là qu'on se rend compte que la personne est humaine et tout à fait apte à nous comprendre. Finalement, nos points négatifs, nos points de fragilité vont venir consolider la confiance qu'ont nos clients en nous et c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en avant dans cette fameuse communication d'urgence parce que on est plus écouté déjà, les gens ont que ça à faire, nous lire, nous écouter, donc souvent on a beaucoup plus d'audience et beaucoup plus de retours par rapport à ça. Ça c'est immuable comme à la communication de crise vue la semaine dernière. Mais on va avoir aussi l'avantage de pouvoir remettre l'humain, remettre ce qui nous arrive et rappeler à sa communauté qu'on est comme tout le monde. Et ça fait du bien aussi pour, pour les consommateurs d'entendre que la personne, c'est pas une machine, d'entendre qu'il y a une personne humaine qui est derrière un business. Parce que on met trop de choses et aujourd'hui le mot business est devenu complètement péjoratif. Donc moi justement j'ai envie de redorer ce nom-là. Business ça veut pas dire non humain, ça veut pas dire qu'il y a rien derrière. Et la communication d'urgence va pouvoir vraiment, pardon, voilà, va pouvoir répondre à tout cela. Donc vraiment, je vous invite à lister chaque jour quelque chose, pourquoi pas, de positif, parce que ça suffit de la négativité, les gros et tous les médias ils s'en servent assez. On va justement parler positif. Je vous invite vraiment à lister chaque jour un truc positif de votre journée ou plutôt de la veille, ou d'avoir une information positive à donner à votre audience et de la mettre en œuvre et de voir, ou alors peut-être laissez-vous ce que j'appelle une zone tampon. Cette fameuse zone tampon, ça va être peut-être noter tous les jours cette semaine. Et puis, si l'exercice vous plaît, si vous vous rendez compte qu'il y a des éléments que vous pouvez donner à votre communauté, parce que vous allez le faire pendant une semaine, l'idée c'est de continuer à le faire si vous envisagez justement de travailler sur cette communication d'urgence, et vous aurez parfaitement de quoi parler à partir de la semaine prochaine. Peut-être laissez-vous cette semaine de tampons, ou en tout cas pour ceux qui regarderaient la vidéo en replay ou sur YouTube, vous pouvez vous laisser 5-10 jours pour faire cet exercice-là. Notez chaque jour quelque chose de positif que vous pourriez partager. Et puis si ça vous inspire, continuez à le faire et quotidiennement, vous pouvez le travailler. Alors, quand je dis quotidiennement, c'est par rapport à l'exercice. Après, la communication d'urgence, même si elle est à l'instant T, elle n'est pas obligée d'être quotidienne. Vous pourriez très bien le faire tous les week-ends, de manière hebdomadaire. Alors, pour le coup, mensuel, après, on n'est plus dans de la communication d'urgence, on est dans de la communication tout court. Ça implique, la communication d'urgence implique forcément une question d'instantanéité. Donc, même si c'est mensuel, même si c'est que de temps en temps, faire ce travail-là vous permet justement de trouver des sujets à adresser. Alors, des fois, ça peut être l'urgence. Je veux dire, quand il y a la grève de la poste, par exemple, on va être dans la communication d'urgence sur les livraisons, si je reprends cet exemple-là. Et ça peut être à l'instant T, à n'importe quel moment de l'année, n'importe quand. Donc là, ça peut être une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, peu importe. Tout dépend justement de l'organisation de ces grèves et de leurs annonces. Donc là, vous allez pouvoir réagir en communication d'urgence à l'instant T et de manière complètement sporadique. Dans une période plus longue, telle que celle qu'on vit actuellement, l'idée c'est de trouver justement des petits messages d'urgence positifs, toujours, je le rappelle vraiment, l'État, les médias se chargent suffisamment du négatif, créer du lien avec le positif, c'est toujours beaucoup plus probant. Mais essayez de trouver des trucs à
à donner et à faire pour votre communauté, comment les informer positivement. Alors l'idée c'est pas de, ça peut être pour le coup et pour essayer de désamorcer justement l'état psychologique de vos amis sur Facebook, ça peut être l'évidence de mettre un statut j'ai mangé une pomme ce matin. Simplement l'incongruence face à la situation va forcément créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive et les gens vont pouvoir réagir et je vous assure que même une bêtise comme celle-ci, même une blague, va permettre de créer ce fameux lien et de dérider les gens, même si c'est que 5 secondes. Voilà, j'ai mangé une pomme ce matin. Ça peut vous aider justement à, à aider les autres, tout simplement. Et on est vraiment au cœur de la communication d'urgence dans ces moments-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais attendre quelques minutes, sinon on va pouvoir je vais pouvoir passer à la suite et préparer mon live pour demain. Qui abordera justement les outils que vous pouvez avoir par rapport à cette communication d'urgence. J'espère que vous aurez bien fait la différence entre la communication de crise et ce que je nomme la communication d'urgence parce que elle peut vraiment être mise en place n'importe quand du moment qu'on a l'idée. Il n'y a pas d'idée de stratégie, il n'y a pas de réflexion particulière si ce n'est celle de la pertinence d'une information par rapport à la situation et simplement d'y aller. Comme je vous le rappelle, là, l'utilité de la période, c'est que c'est un incubateur à idées. Donc n'hésitez pas à simplement tester la communication d'urgence et vous verrez bien les retours que vous en aurez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un petit pouce en l'air selon le réseau sur lequel vous vous trouvez. Si vous ne me connaissiez pas mais que vous appréciez ou vous semblez apprécier ces vidéos, n'hésitez pas à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite notification. Et je vous rappelle la question de la semaine. Maintenant que vous savez un petit peu plus ce que c'est, est-ce que la communication d'urgence, vous l'utilisez? Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous retrouve demain pour les outils et j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. À demain!